Gloire, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous louons le Seigneur qui nous a donné cette journée bénie. Oui, le Seigneur est bon. Il nous a gratifié d'une excellente journée et malgré les intempéries, mais nous avons pu avoir une journée ensoleillée ce matin et nous disons merci au Seigneur. Et nous sommes présentés aujourd'hui encore devant vous pour que nous puissions continuer à adorer le Seigneur ensemble. Oui, et écouter, alors parler de la parole et écouter la parole de Dieu dans un esprit d'adoration, c'est pour la gloire de Dieu et ça nous met carrément dans la présence du roi des rois, de notre Père céleste. Et la chose la plus importante, c'est que nous sommes en présence de notre Dieu et nous sommes en présence de notre Père. Avoir Dieu pour Père, c'est la plus grande gloire que nous puissions avoir, vous et moi, mes bien-aimés. Ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ont accepté sa parole, eh bien, nous sommes des privilégiés. Nous pouvons dire que nous sommes vraiment des privilégiés parce que nous sommes en train d'adorer et de célébrer notre Père. Lorsque nous sommes dans ce rapport de filiation entre Dieu et nous, et à savoir que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, nous réalisons une grâce excellente. Et avec Dieu, c'est l'excellence. Et on peut toujours crier Excelsior. Oui, et c'est vraiment Excelsior. Et nous comprenons bien les anges qui chantaient à la naissance de Jésus le Gloria in excelsis Deo. Parce que oui, vraiment, il faut donner gloire à Dieu. Parce qu'il y a ici excellence. Lorsque le roi des rois, le Dieu suprême, le Dieu de tout l'univers, soit notre Père qui est aux cieux. Et qui est aux cieux. Donc, nous lui disons merci et nous bénissons son nom et nous bénissons son nom, excusez-nous, nous bénissons son nom et nous célébrons sa grandeur magnifique. Et lumière et vérité, votre ministère de prédilection, votre ministère où nous parlons, nous déchiffrons la parole ensemble et nous contemplons toutes les grâces de Dieu, toute sa miséricorde et ses compassions en notre faveur. Eh bien, votre ministère est avec vous pour aujourd'hui pour encore parler, encore éclaircir certains points apparemment obscurs pour l'interprétation et de la parole. Et nous allons aujourd'hui encore parler de ce qu'on appelle la prière. Et je vois que nous avons constaté, dans le temps où nous vivons, il y a de ces dérives et il y a aussi de ces personnes qui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si nous avons des frères, des bien-aimés qui sont dans le corps de Christ, mais qui n'aiment pas trop cette histoire de prière. C'est comme si nous remarquons à travers les attitudes de nos frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas si c'est un esprit d'indépendance que je pourrais appeler ce genre des choses, mais ce me semble que certaines personnes ont tendance à croire que et lorsqu'elle prie, peut-être qu'elles se sentent à diminuer, donc ils ne veulent pas trop s'investir dans cette histoire de prière. Mais bien aimé, la prière est importante. On ne peut pas négliger la prière. Et lorsqu'on néglige la prière, alors on a parlé, et on a beaucoup parlé déjà de ce fait, que la prière, c'est rester dans la lignée des enfants de Dieu, C'est rester en contact avec son Père. Et nous avons parlé, tantôt, on avait dit que lorsqu'un fils, par exemple, a ses parents,
et que ce fils-là ne visite pas ses parents, et que ce fils se tient détaché, eh bien, de la communication parentale. Alors, un fils est dans la maturité, bien entendu, parce que, ordinairement, l'enfant, le fils, à bas âge, eh bien, il se trouve tout naturellement et en révérence devant ses parents, le plus souvent. Je dis ça cela parce qu'il y a bien des dérives quand même, mais l'enfant immature, l'enfant dans sa tendre enfance et dans son adolescence, mais à partir de l'adolescence, on va voir une ligne de démarcation. Et cela se fait aussi pour Dieu. Il y a certaines personnes qui restent à la phase, alors lorsque je dis certaines personnes, ce sont certains bien-aimés, je dirais mieux, parce que nous ne parlons pas de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais des personnes qui connaissent Dieu et qui se disent être chrétiens, qui font partie du corps de Christ, et puis maintenant ces personnes-là se tiennent un peu à l'écart de cette histoire de prière. C'est comme s'ils pensent que, puisque ces personnes pensent à être des enfants de Dieu, et elles ont accepté Christ, eh bien ces personnes-là pensent que Dieu leur doit certaines choses. Bien sûr que c'est un Père responsable. Il nous donne des choses, c'est pas par un devoir, comme si nous aurions mérité quelque chose, mais c'est de préférence, et d'après l'attribut même de Dieu, il est quelqu'un de responsable. Notre Dieu est un Dieu responsable, et c'est un Père. En tant que Père, il prend soin de ses enfants. En tant que Père, et Dieu ne sera en aucun cas négligent. En aucun cas, on ne peut pas associer la négligence à notre roi, notre Dieu, notre Père suprême, le Père des Pères. Donc, en ce sens, Dieu prend soin de nous, parce que dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son sens et grandiose, je dirais, de responsabilité, eh bien, il prend soin de ses enfants. Maintenant, de là, à penser que Dieu serait comme quelqu'un qui aurait des devoirs comme un père terrestre, et oui, je dirais de préférence, c'est son droit de préférence. Au lieu de penser que c'est son devoir de père, je dirais que c'est son droit de père. Parce que dans son droit de père, nous retrouvons maintenant son amour, sa miséricorde, nous retrouvons sa justice aussi. Parce que dans sa justice, lorsque je parle de justice, c'est en parlant de droit justement. Dans la justice de Dieu et dans son droit divin, dans sa justice, eh bien, il y a le droit de nous faire justice, le droit de protection que Dieu a sur nous, le droit de nous procurer du bien-être, et le droit aussi de fouetter, le droit aussi de nous endiguer vers le bien, le droit aussi de nous réveiller, de nous tordre les oreilles pour nous dire attention là, tu déconnes. Et bien maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que celui qui prie, eh bien c'est quelqu'un qui n'est pas indépendant. Et si vous voulez être indépendant, il faut dépendre de Dieu. Sans quoi, vous serez indépendant de Dieu. L'indépendance là que vous réclamez par rapport à votre Père Céleste, par rapport à votre Dieu, ça va vous rendre dépendant des autres. Ça va vous rendre dépendant des situations de la vie. Ça va vous rendre dépendant des situations nationales, des situations continentales, des situations départementales. Ça va vous rendre dépendant de toutes les situations, de toutes les vicissitudes du monde. Donc, il faut être dépendant de Dieu pour ne pas subir la dépendance par rapport aux difficultés, la dépendance par rapport aux limites humaines.
Parce que vous, quand même, si vous laissez l'espace de la prière, l'espace de la lignée des fils de Dieu, au lieu de rester dans la présence de Dieu, et que vous ne voulez pas rester dans la présence de Dieu, eh bien maintenant, ça va vous endiguer vers une autre situation de trouble qui sera maintenant, eh bien, une dépendance, et parfois de même vos ennemis. Vous allez dépendre de vos ennemis. Vous ne voulez pas vous soumettre, vous humilier sous la puissante main de Dieu. Eh bien, pour entrer dans la prière, eh bien, là maintenant, il y aura beaucoup de dérapages et cela maintenant va vous mettre sous le verrou de vos ennemis. Ça va vous mettre sous le verrou des situations. Votre vie va dépendre de tout ce qui se passe alentour, des vicissitudes de la vie. Tandis que, automatiquement, que je suis dépendant de mon Seigneur, eh bien là, je traverse un grand fossé. Je traverse un grand fossé et je marche en compagnie de mon Dieu. Et comme nous le disions au commencement de l'année, on marche en compagnie de Dieu et c'est pas annonce l'abondance, c'est pas annonce l'abondance, c'est pas, nous, dans la marche avec notre Seigneur, parce que lorsque nous communiquons avec notre Dieu, nous restons dans la marche, nous restons en avance même, nous restons au-delà de nos limites, parce que nos limites nous allons dépendre de nos limites seulement si nous ne dépendons pas de Dieu. Il ne faut pas dépendre de vos limites. Il faut sauter les limites. Il faut sauter les dimensions humaines parce que vous allez transcender cette dimension-là, les limites humaines, parce que vous vous trouvez dans la présence et dans la science même de Dieu. Vous vous trouvez maintenant sous l'égide et de sa toute-puissance. Vous vous trouvez sous l'égide de son omniprésence, de son omnipotence, de son omniscience. Alléluia. Ah oui, lorsque vous êtes dans la lignée des fils de Dieu, vous vous trouvez dans la séance même de la divinité. Lorsque la divinité s'y est quelque part, eh bien votre présence y est, parce que vous êtes connecté dans une communication continuelle, incessante, je dirais. Vous êtes en instance de prière. L'instance de prière, alléluia. L'instance de prière, mes bien-aimés, c'est un espace à choisir. C'est un espace à aimer. C'est un espace à privilégier. Parce que là, maintenant, le Seigneur, eh bien, nous couvre de tous ses bienfaits. Et nous vivons au-delà de nos limites. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons y revenir, mais nous ne voulons pas que les réels soient trop longs. Eh bien, nous allons y revenir pour continuer dans cette même lancée avec un deuxième point. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez en lumière et vérité.